L'objet de cette association, c'est l'insertion sociale et professionnelle. Nous intervenons au sein des quartiers prioritaires, dans les Hauts de l'Île également. Nous avons pour mission d'accompagner, je dirais, toutes les bonnes volontés, que ce soit individuelles et collectives. Donc ça se traduit par, au niveau de la possession, par exemple, une voisinerie. Ici, un atelier chantier d'insertion et par exemple, à l'entre-deux, un espace de vie sociale. Donc pour le recrutement de ce projet, on est passé par le Pôle emploi surtout ce que nous voulions, c'était vraiment diffuser l'information au sein des quartiers. Donc on s'est appuyé sur les adultes relais qui sont en proximité avec la population de manière à vraiment être dans l'égalité des chances et faire en sorte que chacun tente sa chance pour intégrer cet ACI vélo. Le seul critère, c'est que la personne devait être intéressée par l'activité vélo, le support d'activité, et que la personne aussi avait une intention ou une ambition, une volonté d'aller vers une insertion professionnelle, de s'orienter vers un métier. Peut-être qu'il ne sait pas aujourd'hui ce qu'il veut faire, mais au travers justement de cette activité-là, c'est de lui redonner l'envie peut-être de formuler un projet, de formuler une intention et l'accompagner au travers de ce qu'il fait ici, au travers d'une personne qui accompagne les personnes au quotidien sur leur projet professionnel. En tout cas, de faire tout pour que ça soit une concrétisation de ce qu'il veut au plus près. Je profite de cette occasion pour dire aux personnes, si vous avez un vélo, que vous souhaitez venir à cet atelier-là pour avoir de l'outillage et faire en sorte que votre vélo bénéficie de ce petit entretien nécessaire pour sa sécurité pour vous-même, n'hésitez pas à venir nous voir. Si vous avez un vélo dont vous ne servez plus et que vous voulez, au lieu de le mettre dans la déchetterie ou sur le bord de la route, n'hésitez pas à penser à nous. Venez nous confier votre vélo. Il fera l'objet d'un réemploi. On va le remettre en état ou alors ce sera des pièces qui serviront à d'autres personnes qui en ont besoin. Cette visite cet après-midi, c'était pour dire au service de l'État, Madame la sous-préfète, voilà ce qu'on fait quand on se met autour d'une table pour trouver ensemble des solutions. Les solutions, c'est des chantiers d'insertion. Les solutions, c'est des activités dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Et c'est des réponses concrètes pour les familles qui ont besoin. Que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, ça c'est important. Et la réponse que nous apportons, c'est que parfois, ce n'est pas seulement l'emploi, la problématique, c'est comment je me positionne dans la démarche vers l'emploi et les chantiers d'insertion. Et je remercie l'association AEC qui intervient, ses salariés, qui accompagnent les personnes qui leur rendent visite, qui sont dans un chantier d'insertion vers l'emploi, mais aussi l'insertion sociale. Souvent, on pense derrière travail. Non, il y a parfois aussi insertion sociale. C'est peut-être juste un tremplin, c'est peut-être juste une expérience, mais aujourd'hui, s'il n'y a pas d'expérience, on n'embauche pas. Et bien voilà, l'expérience, elle est concrète. La halle des manifestations va accueillir le futur hub de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs activités, des restaurants inclusifs, la bourse aux matériaux, la recyclerie. Vous savez, aujourd'hui, quand on veut réparer son portail ou remettre un coup de neuf dans la salle de bain, on va dans les magasins d'outillage et d'équipement de la maison et ça coûte parfois trop cher. Nous, ce qu'on propose, c'est qu'on récupère du matériel, qu'on emploie des personnes qui viennent remettre ce matériel à neuf et on vend à un prix dérisoire. La boucle est bouclée. Celui qui a besoin a son matériel, celui qui veut réparer sa maison a son matériel et derrière, ce sont des personnes du quartier qui ont travaillé pour cela. Et ça, c'est la démarche que nous faisons avec les services de l'État, du département et du TCO. Je pense que l'État participe et soutient ce type de démarche. Donc, comme je l'ai dit, le port est le seul territoire de la Réunion à être retenu au titre de l'expérimentation territoire zéro non-chômeur. Et donc, bien sûr, l'État soutient pleinement cette démarche. Et dans le cadre de la visite de cet après-midi, on voit bien que l'ACI, c'est-à-dire le chantier d'insertion dans lequel nous sommes, participe pleinement à cette dynamique partenariale de l'expérimentation du territoire zéro non-chômeur et de façon plus large aussi avec le hub de l'ESS, c'est-à-dire l'économie sociale et solidaire que met en place le port. Donc l'État est un des partenaires aux côtés du port pour ces projets-là.